Bonjour, mesdames et messieurs. Simon Brière, votre stratège de marché principal d'RJO Canada. Donc, aujourd'hui, le 14 décembre de l'année 2021. Il domino sancte. Et bon, 14 décembre, mais si je me fie à mon calendrier de l'Avent, ben Noël, c'était hier parce que j'ai mangé tous mes petits chocolats. Alors, non, c'est pas pour ça que je vous ai réunis aujourd'hui. On jase un petit peu de tourteau de soya d'Amérique du Sud. Ça grouille, la marmite à bouillonne. OK? Donc, je parle de l'Amérique du Sud. OK? Vous avez déjà vu ça. Ici, on est au Québec. Je regarde beaucoup l'Argentine. OK? C'est ici l'Argentine. Vous le saviez tout ça. Je mets juste en perspective. J'aime ça, montrer des cartes. OK, donc, les cartes de l'Argentine au niveau de la production de maïs ou de la production de soya, ça se passe pas mal dans le cœur. OK? La capitale ici, c'est le Midwest. OK? C'est le Corn Belt, mais de l'Argentine. Donc, pourquoi c'est important l'Argentine au niveau du commerce? En fait, c'est du commerce, je dirais, de tourteau, le meal. OK? Regardez l'Argentine ici au niveau des exportations. Je suis dans cette colonne-là et ça, c'est le dernier bilan qu'on a de l'USDA. OK? L'Argentine va exporter 48 je le 48, je savais que ça ne faisait pas de sens. 29, OK, 29, excusez-moi. 29 millions de tonnes sur les 70. Donc, on s'entend, là, 29, 70. C'est pas tout à fait là, la moitié, quasiment sa moitié, 50 on fait des chiffres très, très ronds, vous me direz. Donc, 50 de tout le tourteau qui se transige sur la planète vient de Argentina. Donc, c'est très, très, très important comme pays de producteur. Et là, je regarde je m'intéresse à la météo des dernières 2 semaines et ce qui s'en vient devant nous. C'est assez sec ici. Okay? C'est sec, c'est sec. Bon, c'est peut-être un petit peu plus, on va voir, regardez ici. Okay? Bon, j'ai mis la carte, je pense que c'est un petit peu plus facile. Le Midwest ici, c'est pas mal cette région-là. Okay? Ça ici, c'est ça ici. Donc, c'est un peu sec et évidemment, bien, les craintes, ce n'est pas encore réalisé. Il n'est pas trop tard. C'est juste que le marché doit réagir en fonction d'une possibilité de état de sécheresse et donc rendement peut-être un peu à la baisse des exportations de tourteaux pourraient être un petit peu plus difficiles. C'est ça l'idée. Donc, on voit ici au moment où, bon, spécifiquement aujourd'hui, ça monte, mais ça avait déjà commencé de monter depuis la mi-octobre. Okay? Ce n'était pas juste la météo. Pourquoi? Parce que la demande, elle est quand même très bonne pour le tourteau de soya actuellement. Je regarde la fonction, okay? Je regarde un peu le tourteau versus l'huile, qui est l'huile, le soya, qui est un peu en repli versus le tourteau qui continue, qui monte en ce moment. Okay? C'est ce que j'essaie de dire. Donc, une des raisons de tout ça, c'est évidemment, ben, c'est que dans les là, je remarque encore aussi le tourteau, l'huile qui descend versus le tourteau qui monte. Okay, c'est ce que j'essaie d'exprimer. Ce qui est pertinent là-dedans, c'est que dans les marges de trituration, donc je prends une fève soya, okay, puis là, ensuite, ma fève soya, je vais faire extraire des huiles et du tourteau. En ce moment-là, on a vécu une certaine situation où les huiles étaient très, très, très en demande. Donc, on voulait crusher, écraser, triturer le plus de fèves possible pour en extraire les huiles. Puis on se ramassait avec un petit peu trop de tourteau. On ne savait plus trop quoi faire avec. Okay? Donc, c'est ça qui a fait baisser le prix du tourteau dans la dernière année. Mais là, on revient à un peu l'inverse. Okay? Dans le sens où ce que là, j'ai une demande pour mon tourteau, mais j'ai peut-être un petit peu trop d'huile à court terme. Si j'ai trop d'huile, je ne suis pas capable nécessairement de fonctionner. Fait que je vais ralentir ma production. OK? Et là, ben, je vais créer un petit peu de rareté au niveau de mon tourteau. OK? J'essaie, je ne sais pas si j'ai bien expliqué ça, mais on va y aller comme ça. Donc, on a en ce moment une forte demande pour le tourteau dans un contexte où on ralentit peut-être un petit peu la production à court terme à cause de l'huile. Fais-tu plus de sens? Enfin. Et là, c'est important parce que je regarde l'élevage. Hein? L'élevage, on consomme beaucoup de tourteaux et puis de maïs. Les contrats LH avril, on est dans des bons niveaux. 85 cents de la livre. On est revenu peut-être un petit peu dans le haut de la bracket qu'on a depuis le début de l'été. Et contrat de juin aussi pour l'été prochain. Mais là, on est vraiment proche là, des niveaux les plus élevés de l'année. Et faites attention, c'est toujours en fonction du coût d'alimentation. Parce que là, j'ai mis ici ma ligne bleue. J'ai mis une sorte d'agrégat entre mon maïs et puis mon tourteau de soya. Et on voit bien que plus l'alimentation est chère, plus ça l'empêche l'expansion dans le cheptel. Donc, ce n'est pas rentable de faire de l'élevage, on en fait moins. Et si on en fait moins, on crée une rareté et ce qui est rare vaut cher. On est un peu là parce que regardez depuis les dernières années, dans l'élevage, quand le grain n'est pas cher, on augmente la taille du cheptel.
Et quand le grain il commence à être un petit peu plus cher et donc moins rentable au niveau de l'élevage, ben, le cheptel il a tendance à staller, même réduire un petit peu. Et voilà, on est là. Donc, moins de production de porcine veut dire raté, veut dire un prix élevé en fonction du coût de production ou du coût d'alimentation. Alors voilà, les marchés financiers, on hésite un petit peu. Je regarde le S&P 500, là, on a de la misère à traverser les nouveaux records de prix qu'on a fait récemment. Au niveau du pétrole, le recul face aux variants, on remet en question aussi l'utilisation du pétrole, ralentissement économique peut-être. Par contre, faites attention, j'ai un petit peu là, des signaux d'achat bientôt sur mon marché. Et dollar canadien, mais on est revenu encore une fois s'accoter sur ces supports-là. Les cibles d'inflation de la Banque du Canada nous ont dit qu'il allait probablement tolérer une inflation plus élevée sans nécessairement augmenter les taux d'intérêt. Ça fait planter notre dollar. Voilà, je regarde ça attentivement. On s'en reparle plus tard, une autre fois. J'espère que ces capsules-là vous aident dans vos plans de mise en marché. Évidemment, alors voilà, bye.